Bienvenue à Magnanville ce 24 mai 2023 pour la 5e édition du village de l'industrie dans le centre AFPA de Magnanville. C'est pas la première fois qu'on vient à ce village, mais on y revient quand même. On va rencontrer le directeur de l'AFPA et on va faire le tour de ce village avec les différentes animations proposées pour favoriser l'emploi et la formation dans le domaine de l'industrie. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a de neuf. Pourquoi pas. D'ailleurs, une chose déjà de neuf, il y avait un parking pour les visiteurs à l'intérieur. Ça, c'était cool. Allez, on y va. L'an dernier, déjà, il y avait une promo 16-18, c'est ça? C'est ça. Je crois qu'à côté, c'est moins. Il y a notre partenaire, il y a notre local aussi. Ouais, c'est D'accord. ça. Ok. Promo 16-18, c'est l'emploi. Ok. Donc là, c'est principalement l'AFPA, en gros. Ce sont le centre de formation. Voilà. Qui sont tout le temps là. D'accord. Donc là, c'est quoi? C'est une présentation des formations, des différents métiers Pour la promo, c'est oui, la présentation de ce qu'on fait pendant la promo. D'accord. Pour diriger un peu les jeunes, leur expliquer. Et la mission locale, c'est pour orienter les jeunes. D'accord. Les personnes. Bien sûr. D'accord. Ok. Et vous avez eu beaucoup de monde aujourd'hui? Oui, quand même. Ce matin, il y avait pas mal de monde. On avait un job dating. Pratiquement tous les stands étaient en entretien, donc c'était bien. Ce matin, il y avait l'armée qui était présente. Là, ils sont partis. C'est à peu près les mêmes partenaires que... Oui, vous étiez peut-être pas forcément là l'an dernier. Pas là, mais ouais, oui, c'est ça. Je crois que c'est à peu près pareil. D'accord. Là, c'est partenaire. Ils viennent faire une conférence. D'accord. Les deux dames sont avec Synergie. Là, moi j'ai vu ça tout à l'heure. Et ensuite, par là, après, on a les ateliers qui sont ouverts. Je les connais. Bon, après, tout a été sorti pour vraiment tout mettre en place. Et sur le côté, il y a un des centres AFPA, je crois que c'est celui de Gonesse. Et c'est le Meudon aussi, ils sont venus. Meudon, Parfait. Là, il y a l'atelier, je pense qu'on peut rentrer. Dans la partie job dating, il y a plus de Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous filmer directement, je filme juste l'espace. Filmez-moi parce que vous avez vu, la foule est en délire. Bonjour, nous sommes avec monsieur Bruno Montel, le directeur du centre AFPA de Magnanville, excusez-moi, qui accueille le village de l'industrie pour sa 5e édition. Bonjour. Bonjour. Alors, cette année, parlez-nous un petit peu de ce village. Alors, cette année, nous sommes à la 5e édition du village de l'industrie, donc sur le centre de Magnanville. Nous avons ouvert notre centre pour accueillir des entreprises qui recherchaient du personnel, notamment sur tout ce qui est la maintenance, l'électricité industrielle, l'informatique, l'automobile également. Et également nos partenaires qui travaillent avec nous pour nous envoyer des personnes à former pour répondre à ces besoins de ces entreprises. Pôle emploi, mission locale, école de la deuxième chance et des associations du territoire. D'accord. Donc beaucoup d'entreprises se sont inscrites cette année, dont certaines même hier, d'après ce que j'ai compris. Tout à fait. Il y a un certain engouement. Oui, tout ça. Bah oui, parce qu'en fait, les entreprises recherchent, parce qu'il y a un gros besoin en recrutement. Elles sont en difficulté de recruter et donc justement en mettant en place ce village, ça permet de mettre en contact nous, nos stagiaires. Alors il y avait 5 centres, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait 5 centres AFPA représentés où nous formons dans les métiers de l'industrie et ça permet de mettre en contact nos stagiaires qui sont en cours de formation et qui vont terminer bientôt avec ces entreprises pour l'emploi à la sortie, les stagiaires qui sont sortis dans les 6 derniers mois également, qui sont toujours à la recherche d'un emploi, et puis également ouverts au public. Pôle emploi notamment, nos missions locales pour les jeunes, les écoles de deuxième chance,
donc pour les demandeurs d'emploi, avoir de l'emploi, hein, un travail, et puis les jeunes, un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. D'accord. Alors, ce village, et arrêtez-moi si je me trompe, s'organise un peu en plusieurs pôles. Il y a le village au sens propre du terme avec des stands, de vos partenaires. Il y a une partie conférence, 4, c'est ça, 4 c'est conférences. toujours vos partenaires qui organisent les conférences? Tout à fait, tout à fait. Donc cette année en conférence, on avait 2 conférences tenues par l'AFPA elle-même sur la validation des acquis de l'expérience et sur l'alternance, apprentissage contrat de pro. Une conférence organisée par Renault Flins sur Refactory, donc comment dirais-je, la nouvelle usine de Flins. Et puis Synergie Lab sur la prochaine centrale de production électrique communautaire qui sera installée sur notre centre de Magnanville. C'est une centrale qui va produire de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques et qui sera redistribuée aux entreprises ou aux particuliers autour du centre AFPA qui feront partie de cette association. Donc une centrale d'énergie verte. Centrale d'énergie verte, donc il y aura la même également sur Poissy. D'accord. Et donc le dernier point, pourrait-on dire dernier espace, c'est le job dating. Oui, il y a un job dating. Donc aujourd'hui nous avions 30 entreprises, intérim et entreprises, je dirais entre guillemets classiques, voilà. Sur les différents métiers que j'ai cités tout à l'heure, donc ils ont eu des profils intéressants. Donc voilà, donc à chaque fois, en fait le village est composé comme ça, un village où les partenaires ont des stands et chacun présente ses activités, présente ses formations, présente ses accompagnements au public. Et puis une partie conférence, donc toutes les heures il y a une conférence. J'ai oublié de dire également, il y a des visites organisées, des ateliers du centre AFPA, puisque nous, notre apprentissage se fait en situation professionnelle. Donc comme si nous étions une usine, quoi, un centre de production. D'ailleurs, je vais vous poser une question là-dessus, mais si vous avez autre chose à dire, non? Non, et puis après le job dating, comme on disait à l'instant. En parlant des formations que vous proposez, justement, c'est l'occasion de vous poser la question, à partir de quand peut-on s'inscrire à vos formations? À partir de quand dans l'année? Oui. Tout le temps. Tout le temps? On ouvre pratiquement toute l'année, on a des sessions qui s'ouvrent. Il n'y a pas de vacances scolaires, il n'y a pas de vacances l'été. On a des gens en formation l'été, on a des ouvertures l'été. En fait, pour pouvoir s'inscrire, on vient le mardi matin. Alors ça, c'est valable dans tous les centres AFPA. Le mardi matin, on se présente à 9h. Il y a une information qui est faite par un conseiller de recrutement. Les personnes qui sont intéressées par les formations qu'on dispense peuvent rester. Il y a l'entretien, il y a les tests, parce qu'il y a des tests pour s'assurer la capacité d'apprentissage et d'exercer le métier. Et vous rentrez dans le système. Après, si vous ne pouvez pas venir sur les infocalls, vous allez sur le site AFPA, vous créez un compte, vous vous inscrivez et nous, on vous rappelle pour vous inscrire, pour vous convoquer à une information collective. Mais il n'y a pas, on n'ouvre pas qu'en septembre ou qu'en janvier, c'est tout le long de l'année. Très bien. Merci de nous avoir donné ces précisions et puis j'espère que cette journée va bien se terminer. Bien sûr. Oui, là à 16h30, il y a un spectacle organisé par nos jeunes de 16 ans à 17 ans, jeunes décrocheurs scolaires que nous accompagnons. Et puis après, voilà, après on passera un petit moment avec nos partenaires d'échange pour bien finir la journée. Merci. Merci, au revoir. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Oui. Eh bien, je m'appelle Noémie, je suis d'Improactif et j'ai eu la chance de passer 2 séances avec les jeunes de la promo 16-18 pour leur faire découvrir l'improvisation théâtrale. En tout, ils ont fait 3 séances, ils en ont fait une avec ma collègue. C'est un gros challenge pour eux. La majorité d'entre eux n'avaient jamais fait d'impro, peut-être un peu de théâtre à l'école. C'est un gros défi de venir présenter de l'improvisation en extérieur avec des micros. Ça fait 3 challenges en un. Mais ils vont le relever pour vous. Ils sont là pour cette journée de l'industrie. Alors applaudissez-les bien fort, public. Motivez-les-moi. Et voilà, vous n'en verrez pas plus du spectacle qui clôture cette 5e édition du village de l'industrie au centre AFPA de Magnanville. On va laisser le mystère du spectacle, tout simplement. Et je vous donne rendez-vous au prochain reportage. Salut, à bientôt!